Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour voir un petit peu quelle est l'énergie du moment. Je remonte la pente tout doucement, donc voilà, je voulais vous faire une petite surprise. Et puis là, je me suis dit, allez, je vais leur faire un petit tirage. Donc ne m'en voulez pas trop. Je n'ai pas mis, voilà, vous voyez, j'ai fait simple, en toute convivialité. Je me suis dit que ce qui était important, c'était le contenu. On va attaquer tout de suite, je ne perds pas de temps. Je vous remercie pour tous vos messages, je vous remercie de votre compréhension. Ça fait quelques temps là que je fais moins de vidéos parce que j'ai quand même été gravement malade. Et donc, comme vous l'entendez, je remonte tout doucement, mais ne vous en faites pas, de jour en jour, ça va mieux. Euh, on reprend des forces. Voilà. Donc, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies, quels messages on peut vous envoyer pour les jours à venir. Alors on est en train de vous dire que si vous avez l'impression de subir, les choses vont s'arranger, d'accord? Si vous avez l'impression, là, à l'heure actuelle, que tout est compliqué, les choses vont s'arranger. Vous voyez, la chance va venir vous sourire. Je voulais vous dire aussi que ça y est, les rendez-vous sont réouverts. Vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous pour la semaine prochaine, mes belles âmes. Profitez-en, ça va partir rapidement. Allez, on y va. Quel message pour vous ce soir? J'espère vraiment que pour vous tout va bien. Mais rassurez-vous, hein, moi ça va. D'accord? Allez, on est parti, on va voir. J'ai les foyers, l'émotion, ou une maison au bord de l'eau, c'est ce qui me vient là. Une maison au bord de l'eau, les loisirs. Oh, et la santé, le repos, les moments de bien-être. Donc là, on peut nous parler d'une maison dans laquelle vous vous sentez bien, une maison, un lieu de vie qui se trouve au bord de l'eau. C'est un endroit où vous prenez plaisir à farniente, à vous reposer, à vous ressourcer. Alors, est-ce que vous allez y retourner? Est-ce que vous allez envie prochainement de vous redéplacer? Je ne sais pas pourquoi je dis redéplacer. Peut-être que vous avez envie de retourner à un endroit où vous avez pris plaisir récemment. Allez, c'est parti. En tout cas, on nous parle ici de lieu de vie dans lequel vous vous ressourcez. On me parle bien d'une maison, d'une habitation au bord de l'eau. Ça peut être la mer, une rivière, un fleuve, enfin un lac. Il y a de l'eau. J'ai des pourparlers ici. On nous parle ici d'échanges constructifs, intelligents, également avec un homme, une énergie masculine, qui va amener de la nouveauté, qui va amener du renouveau dans votre vie. D'accord? Bon, dis donc, ils carburent, ils envoient plein de petits messages. Donc, on est en train de vous dire ici que vous allez avoir des échanges, voilà, dans lesquels vous pouvez apprendre des choses, c'est constructif. Et c'est avec un homme ici. Alors, on va aller voir pourquoi j'ai la nativité. J'ai pour la construction de projets ou pour l'amélioration dans une entreprise. D'accord, les belles âmes? Donc, vous pourriez ici avoir des échanges qui sont porteurs, intéressants, avec un homme, soit qui va vous aider dans des projets professionnels, soit ici par rapport à un contrat, des travaux. En tout cas, moi, on me dit conseiller, quelqu'un qui va bien vous conseiller ici. Des discussions riches de sens et une personne qui va bien vous conseiller, soit par rapport à des projets, soit par rapport à des événements quelque chose dans une entreprise. En tout cas, vous allez avoir, on me dit, le conseil d'une personne, donc adapté, on est sur du général, bien sûr. Ça concerne peut-être un départ. Donc ça peut être un départ, un changement de lieu de vie, ça peut être un départ par rapport à un emploi. En tout cas, on nous parle bien d'une personne qui aura un rôle de conseiller ici et qui va vous permettre de trouver des solutions. Pour moi, j'ai quelque chose assez positif là. Vous voyez, j'ai la réussite. La réussite. Donc quelqu'un qui va peut-être ici vous aider pour une formation, vous accompagner pour mettre en place des projets et des constructions d'avenir, vous voyez, des objectifs de vie. En tout cas, on a bel et bien une personne qui va être un conseil porteur ici dans vos projets. Hein. On peut nous parler d'une personne qui vous orientera aussi dans une reconversion professionnelle, ça peut être ça aussi ces cartes. D'accord? Un conseiller. Ok. Plein de messages. D'autres messages qui arrivent. Alors, on a
l'accident, la rupture, l'accident au sens propre. Et j'ai là, mes belles âmes, la stérilité, un héritage. Ouh, c'est beaucoup plus lourd. Vous voyez, on a un troisième message, là c'est beaucoup plus lourd. L'accident, la stérilité, l'héritage et la trahison. Alors, c'est quoi là cette foudre qui vous tombe dessus? On me dit quelque chose qui est complètement stérile. Complètement stérile dans le sens où ça n'amènera rien de bon. Par rapport à des papiers, on vous parle de trahison. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi j'ai d'un seul coup quelque chose qui peut vous tomber sur la tête concernant ici des documents? Ah bah j'ai les ennemis, d'accord. Alors il semblerait que ce soit pas pour vous la foudre qui vous tombe dessus là, c'est-à-dire que quelque chose qui pourrait vous tomber dessus comme un choc, comme un événement soudain, c'est pas pour vous, c'est pour vos ennemis. D'accord? Concernant des documents qui n'ont ni queue ni tête, là, une trahison, il semblerait que là, le destin, le karma retombe ici sur les gens qui ont voulu vous faire du mal. Vous voyez, j'ai les découvertes, des choses qui sont découvertes ici. Des choses qui sont découvertes, qui n'ont ni queue oui, qui n'ont ni queue ni sens, enfin ni queue ni tête, excusez-moi, il n'y a pas de sens là. C'est comme si d'un seul coup, on apprend des choses ici sur des personnes qui n'ont pas été très réglo. Des personnes qui ont pu vous faire du mal, et vous voyez, soudainement, poum, tout ça est découvert. Par rapport à des papiers, on voit une trahison, des unions, vous voyez, des documents, des écrits, des choses qui n'ont pas été claires, là. Alors, c'est quoi? Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez apprendre que les foudres de Dieu s'abattent sur vos ennemis, d'accord? Que des découvertes sont faites par rapport à leurs actes, par rapport à peut-être des choses qu'elles projetaient de faire ou qu'elles ont fait, et on nous dit que c'était complètement stérile. Des gens qui se sont des unions, vous voyez, des gens qui se sont alliés entre elles. On nous parle de trahison par rapport à des écrits, hein. Les nouvelles, c'est aussi les écrits. Alors on va demander ici sur les nouvelles. Une grâce, vous voyez, vous allez apprendre quelque chose, vous allez vous dire c'est une bénédiction. Et vous allez découvrir quelque chose ici sur vos ennemis, ou quelque chose va être découvert sur vos ennemis. Ok, sur la trahison. Vous voyez, peut-être des gens en qui vous aviez confiance, peut-être des personnes ou qui pouvaient être très gentilles avec vous, et derrière, elles vous plantaient le couteau. Hein. Il y a cette ambivalence-là. Hein. Vous voyez, j'ai de l'instabilité, c'est ce que je vous dis, je vous parlais d'ambivalence. Vous voyez, ça sort tout seul. Des gens qui pouvaient vous faire des grands sourires, faire croire qu'elles vous appréciaient, et en fait, derrière, elles vous poignardaient. Et vous voyez, je vous ai dit ambivalence. Des gens qui soufflaient le chaud et le froid, là, comme ce petit bonhomme. Et là, on apprend quelque chose, on découvre quelque chose par rapport à ces alliances, ces gens qui ont fait des pactes, là. Et ça met fin à tout ça. Ça met fin à ces alliances, ça met fin à ce jeu malsain. C'est comme si vous préférez, des personnes qui voulaient vous atteindre et vous détruire étaient dévoilées. C'est comme si ici, vos ennemis étaient dévoilés. On découvre des choses par rapport à des écrits qui ne sont pas du tout porteurs, qui sont stériles. Et pour vous, ça va venir à vos oreilles. Donc là, avec la foudre, pour moi, j'ai une sanction, quelque chose, vous voyez, j'ai la sagesse sur cette foudre, s'il vous plaît. J'ai des gens là qui... Alors attendez, j'ai la sagesse, le despotisme. Peut-être que jusqu'à présent, il vous a semblé bon, excusez-moi, je suis encore fatiguée. Hein. Il vous a semblé plus sage de ne pas agir. Et là, boum, ça leur tombe dessus. D'accord ? C'est inattendu, vous voyez? Pendant longtemps, vous n'avez pas réagi. C'est ce qu'on me dit. Pendant longtemps, vous n'avez pas réagi. Il vous a semblé plus sage de ne rien faire. Et là, poum, ça tombe. Alors, est-ce que vous allez vous rebiffer? Est-ce que vous n'allez pas vous laisser faire? En tout cas, on a bien un revirement de situation qui va vous faire plaisir concernant ces ennemis-là. Et vous voyez, quand je pense aux ennemis, j'ai le changement.
Il y a un revirement de situation là, qui met fin à une situation extrêmement malsaine concernant vos ennemis. Un environnement qui vous est familier. Donc ça peut être au travail, comme dans votre famille. On est sur du général adapté, mes belles âmes. J'ai le bien-être, les échanges. Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir vous exprimer. Ce seront des échanges pareils, qui seront calmes, posés, agréables pour vous. Vous allez pouvoir ici vous exprimer. Vous voyez, il y a cette notion de pouvoir verbaliser certaines choses à un entourage. Et d'avoir la paix. On va peut-être vous laisser l'opportunité, vous allez peut-être jusqu'à présent, je vous l'ai dit, vous aviez fait le choix par sagesse de ne pas agir. Et là, d'un seul coup, je pense que vous allez vous exprimer, vous allez mettre fin à une instabilité en vous exprimant et en dévoilant des subterfuges et des mauvais comportements. Et en fait, c'est ce qui va amener le changement et mettre fin ici à l'acharnement que pouvaient avoir ces personnes sur vous là. On va vous écouter, on va vous laisser l'opportunité de parler. Et vous voyez, c'est la solution. Ok les belles âmes, ben c'est cool, on a plein de petits messages, je sais que vous adorez quand c'est comme ça. Je m'excuse vraiment du fond du cœur de ne pas avoir été présente, mes belles âmes, je m'en veux terriblement. J'ai beaucoup pensé à vous, mais voilà, je voulais absolument... Et au moment où je dis ça, regardez, j'ai la pensée. J'ai énormément pensé à vous. Vous voyez, par rapport à ce retard. Mais j'avais vraiment besoin, vous voyez, de me soigner, de purifier, de brûler des choses là. Ok. Allez mes belles âmes, on va continuer. Je vais continuer avec quelques petits messages. Miroir magique, culpabilité. Je pense qu'on a des personnes ici qui cessent de culpabiliser, qui s'assument, qui s'affirment. Vous voyez, pendant longtemps, vous êtes resté dans des énergies de culpabilité. On l'a vu avant, c'est peut-être pour ça qu'il vous semblait plus sage de ne pas agir. Maintenant, vous ne faites plus des choix en fonction des autres, vous faites des choix en fonction de vous-même. Quitte à ce que ça influence d'autres personnes ou que ça impacte d'autres personnes. D'accord? Allez, c'est parti. Oh ben, ça veut venir. J'ai les contrats et les chèques. Alors, on a des échecs ici par rapport à des partenariats. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à ces contrats et ces échecs? Bon. On nous parle ici d'échecs par rapport à des objectifs, par rapport à des projets que vous auriez peut-être aimé mettre en place, par rapport à des signatures. On nous dit ici, avec c'est dingue, on peut nous parler de bébé là, d'accord, de projet d'enfant qui vous tient à cœur. On va aller voir. On va aller voir. Alors, c'est quoi là? Je sais pas pourquoi, ce qui me vient, c'est mère porteuse. Et vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai l'enfant. C'est énorme. Mère porteuse. Alors, est-ce que vous aviez pour objectif ici d'avoir une mère porteuse ou d'adopter un enfant et vous voyez, les choses ne se font pas. Il y a quelque chose... Pour moi, c'est ça, on me parle d'enfant. D'échec ici par rapport à un projet de mère porteuse, quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à une grossesse, par rapport à un enfant. C'est dingue cette histoire, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'argent. Est-ce que ça se fait pas parce qu'il y a un manque financier? Les projets. On nous dit que c'est un projet qui demande quand même une certaine somme. Ça parlera, hein. Ça parlera à la personne qui doit recevoir ce message. On nous parle ici que pour le moment, peut-être vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord par rapport au projet d'un enfant. Alors ça peut être, vous savez, tout ce qui est soins liés à la fécondation. Ça peut être vraiment, moi ce qui m'est venu, c'est mère porteuse. Est-ce que pour l'instant, vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord par rapport à une somme d'argent concernant ici le projet d'avoir un enfant? Vous voyez, j'ai la distance. Et que donc, automatiquement, vu que ce projet ne se fait pas, vous le mettez en distance. Oui, il y a du retard. Vous voyez, il y a quelque chose qui est ralenti. Vous êtes obligé de mettre en stand-by. Il y a un projet ici de bébé, là. Soit de fécondation in vitro, soit les soins médicaux sont trop chers, vous voyez, soit le fait d'avoir une mère porteuse
J'ai l'étranger, ça peut être une mère porteuse à l'étranger. Peut-être c'est un coût qui dépasse votre budget et qui vous oblige ici à mettre fin, pour le moment ou à mettre en stand-by ce projet-là. Parce que la distance, le retard, j'ai quelque chose qui est mis en stand-by là. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça ne veut pas dire qu'on veut pas vivre ce projet de vie, mais c'est juste que pour le moment il est retardé. On est obligé de. J'ai la coupure, on est obligé de le mettre en stand-by, c'est vraiment ça. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui bloque au niveau des finances dans ce projet. Je ne peux pas traduire en Et obligé de le regardez, mettre en stand-by. j'ai ici C'est vraiment ça parce que la pour moi, il y a naissance, quelque c'est un chose qui truc de bloque fou. au niveau des finances dans ce projet. Alors, attendez, est-ce que j'ai encore ce truc qui se met en route? Voilà mes belles amies. Vous voyez, je vous dis au niveau d'une naissance, c'est carrément ça. C'est carrément ça, par rapport à un rêve, par rapport à un projet que vous désirez. Donc là, on est en train de vous dire que c'est pas, ça va pas se mettre immédiatement. Mais ça ne veut pas dire que ça se fera pas. D'accord? Vous avez besoin ici d'en discuter, vous avez besoin ici de peaufiner ce projet. C'est juste que pour le moment, et j'ai la joie, alors oui, à l'envers, pour le moment ça vous déçoit, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, c'est juste pas le moment, parce qu'il y a des blocages financiers au niveau ici, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous n'arrivez pas à trouver de compromis, d'accord? Par rapport à la naissance d'un enfant. Ce n'est, vous voyez, on me dit c'est bloqué, ce n'est que partie remise. Voilà. Et on vous dit que si ça ne se fait pas maintenant, ne le prenez pas mal, c'est une chance. D'accord les belles âmes? Ok. Et bien dis donc, très particulier comme message, mais d'une fluidité à toute épreuve. Allez, on va continuer, on va voir si je peux avoir d'autres messages. J'ai des communications qui arrivent, qui vont vous faire extrêmement plaisir. Ils vont vous donner plein de messages, parce que comme j'en ai pas fait beaucoup, on me dit bien pour vous, et ça concerne un homme. D'accord? Des communications qui arrivent, et on peut me parler ici de victoire par rapport à une procédure ou quelque chose de juridique que vous avez mis en place. Est-ce que vous attendez ici un retour d'une personne officielle concernant des démarches juridiques? On dit que la victoire est là. Il y a eu des accusations, il y a eu des tensions. Ouais, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, qui a pu traîner, mais on vous parle à nouveau de réussite. Alors, sur cette justice, vous attendez un retour là depuis longtemps. Vous attendez un retour ici. Et là, on a les communications extrêmement positives sur une démarche officielle. Hein. D'accord? Sur la loi. Ça concerne un homme. Hein. Vous êtes là, ça concerne une énergie masculine extérieure. Et j'ai bien, on me montre la victoire sur cet homme. Peut-être grâce à une personne qui vous représente. Vous voyez, j'ai l'évolution. Vous allez devoir faire un choix, ou peut-être que c'est cette personne, conseiller juridique, ou peut-être ici un médiateur, qui va faire changer les choses. Vous voyez, on prend une autre direction là. On prend une autre direction. On a, c'est comme si ici vous aviez un appel ici d'un médiateur de justice ou un conciliateur qui permettait à une situation de se décanter et de prendre une autre direction. D'accord? Et on me dit que vous avez la victoire. Par rapport à des accusations, par rapport à des tensions, des disputes. C'est quelque chose qui va vous ravir. C'est quelque chose qui va vous ravir là. Hein. Ok, j'ai un autre message qui est en train d'arriver. Bon, en tout cas, là, vous allez avoir des nouvelles. Si vous étiez en attente ici d'une réponse officielle au niveau juridique, conciliateur, quelqu'un qui vous représente ou qui intervient sur un dossier, on vous dit que les choses vont changer en votre faveur. D'accord? Là, j'ai ici de l'intimité, de la sexualité avec un ami, une amie.
que vous voyez régulièrement. Alors, c'est pas obligatoirement sexuel, ça peut être aussi un ami, une amie avec qui vous prenez plaisir à échanger, à partager des bons moments. On nous dit ici qu'il y a beaucoup de joie avec cette personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus, là? J'ai l'instabilité. Pourquoi j'ai de l'instabilité? Dans un foyer, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est lié, les deux, là? C'est quoi cette Oui. Une décision à prendre. Ah. Alors là, on est en train de me parler d'un cas particulier. On me parle de personnes qui sont confrontées à des perturbations, à de l'instabilité dans leur foyer. On leur demande ici de se positionner. On m'envoie le mot positionner. Ce qui crée de l'instabilité ici dans un foyer, c'est une relation amicale avec une personne que vous avez ou avec, tout du moins peut-être votre compagnon a une relation amicale ici. Et ça crée de l'instabilité. Là, j'ai vraiment pour moi, dans un couple établi, dans un foyer, une instabilité qui est créée par une relation extérieure amicale. Voilà. C'est une amie, c'est quelqu'un ici qui interfère dans votre couple. Ça peut être vous qui avez un ami qui est extrêmement présent et avec qui vous prenez beaucoup plaisir à être, ou ça peut être votre compagnon ou votre compagne qui a un ami un peu trop présent. Et vous voyez, j'ai des tensions, j'ai des accusations. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à ça? Alors, j'ai le voyage. Ouais, vous voyez, il y a cette notion de voyager entre cet ami et la maison et un foyer. J'ai quelqu'un qui est instable, qui n'arrive pas à se positionner fermement et qui vacille ici entre une relation amicale et un foyer. D'accord? D'où les accusations, d'où les tensions et les disputes. Alors, sur cette maison-là, j'ai le passé, la famille, l'hérédité, c'est aussi les liens. Et j'ai la clairvoyance, ouais. Moi, j'ai quelqu'un ici qui voit le jeu d'une autre personne, qui fait des va-et-vient entre une relation établie, pour moi un foyer et une amie, là. Il y a quelqu'un qui ouvre les yeux, qui voit le jeu ici d'une personne. On va essayer de creuser. C'est qui cette personne-là? C'est qui cette personne? Ouais, vous voulez que cette situation, elle s'arrête là. Vous voulez qu'une décision soit prise, qu'un choix soit fait. On me dit entre deux personnes. Donc c'est soit le foyer, la stabilité, soit cette amie qui est présente. Ouais, c'est très clair. C'est très très clair. On va aller prendre ce jeu et on va aller éclaircir. Qu'est-ce qui se passe ici dans cette relation-là? Donc on a un perturbateur, une perturbatrice. J'ai les compréhensions, là ici, des compréhensions. Patience. On nous parle d'être patient. Oula. Qu'est-ce qui se... Blessé. J'ai quelqu'un qui est blessé, là. Une personne qui fait des voyages entre deux situations. J'ai une guérison, quelque chose qui doit s'arrêter. Une guérison dans un engagement. Vous voyez, j'ai bel et bien, pour moi, une situation qui doit s'arrêter. Et la situation, c'est quoi? C'est le fait qu'une personne soit engagée et qu'elle voyage, qu'elle fasse du on-off, qu'elle voyage entre ici un engagement et ici une autre relation. On me dit une autre relation. Vous voyez, j'ai les secrets. Des accusations par rapport à des secrets. Mais là, on me dit bien que j'ai une personne, la personne qui est blessée, qui est victime dans cette situation, voit clair sur le jeu d'une autre personne. D'accord? Par rapport à un choix, on doit faire un choix, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai une personne qui est engagée là, et qui doit faire un choix, qui doit décider, c'est soit il s'investit et il apaise une situation dans un engagement, c'est pour ça que j'ai la guérison, soit il perdure dans une relation amicale.
Mais là, j'ai véritablement une énergie tierce qui est un peu trop présente dans une relation de couple. Et ça peut être une amie, hein, mais j'ai quand même la carte de la sexualité, j'ai la légèreté, vous voyez. Des accusations par rapport à des choses cachées. Alors. C'est fou ça. Alors ça va être quoi le choix? Quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner entre un foyer et une relation légère. Ben pour l'instant, on a la confusion. Je viens de vous dire qu'il n'arrive pas à se positionner. Voilà, on a la confusion. Là, j'ai une femme. C'est qui cette amitié-là? C'est qui cette amitié qui vient perturber une relation? Vous voyez, j'ai blessé. Et je viens de vous dire perturber, qui vient de... Il y a quelque chose, il y a une situation qui fait que ça blesse une autre personne, là. Et j'ai le foyer peur, vous voyez? On a de la stabilité, on a des peurs, des craintes ici dans un foyer. Parce qu'on a certainement son compagnon ou sa compagne qui vacille entre le foyer et une autre relation. Quelque chose de plus léger. Des secrets peut-être qui ont été découverts. Et là, on va demander à cette personne de faire un choix, de choisir. Soit le foyer, soit... Ou on a peut-être déjà posé l'ultimatum et c'est pour ça qu'on a peur. C'est parce qu'on a demandé à cette personne de choisir entre son foyer et cette amitié peut-être un peu trop présente. J'ai la joie. Alors moi, ce que je ressens, c'est que la personne qui ne s'investit pas assez dans son couple et qui s'évade ici dans une relation légère, on me dit que vous voyez, c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de légèreté ici quand on se retrouve avec cet ami. Beaucoup de plaisir partagé. Et là, j'ai quelqu'un dans un foyer qui a terriblement peur de la décision définitive. Voilà. Et là, j'ai la séparation. On doit couper soit avec un foyer, soit avec cette relation amicale, parce que vous voyez, on fait des voyages. Moi, j'ai une personne qui fait du on-off, qui vacille entre deux situations. Alors, la séparation, c'est pour qui, là? On doit couper avec quoi? Qui va couper avec quoi? Et ça crée beaucoup de tension, beaucoup de peur, beaucoup de stress ici dans un foyer. On a certainement découvert ici que notre compagnon ou notre compagne fréquentait une autre personne à l'extérieur. On parle d'ambiguïté. On vient de m'envoyer le mot ambiguïté. Il y a une ambiguïté. Vers qui cette personne va-t-elle se tourner? J'ai la trahison, vous voyez, on parle de secret, de triangulaire ici. Vous voyez? Et j'ai l'enfant. Il y a quelqu'un qui perturbe ici des projets. Je ne l'avais pas vu. Vous voyez, les perturbations sur des projets. J'ai des projets dans une vie de famille, dans une vie de couple établie, qui sont perturbés ici par une tierce personne qui est une amie, quelqu'un qui est très présent. Et on doit couper. Vous voyez? Quelque chose qui c'est de la légèreté, on n'a que de l'éphémère. La séparation. Le rejet, on doit couper, on doit ici, j'aime pas dire on doit, mais rejeter ici cette amitié parce que c'est en train de perturber une triangulaire qui perturbe ici l'évolution d'une vie de couple, hein, tout simplement. Hein. Et on me dit que pour que ça aille mieux dans cette vie de couple, d'accord, pour que les choses s'allègent, il va être nécessaire de couper avec cette amitié qui est, vous voyez, pour que ça aille mieux, pour qu'il y ait une réconciliation et que ce couple puisse ici se reconstruire, on nous dit bien qu'il va être nécessaire de couper ici avec cette amitié. Voilà. On a le message. Pour retrouver un équilibre dans cette vie de couple-là. Hein. Là, on parle d'un couple officiel. Besoin d'être honnête, besoin de communiquer de manière claire. Voilà. Sans tabou, sans mensonge. On vous invite fortement à dire la vérité. D'accord ? J'ai la solitude. On vous invite ici à dire la vérité. Sur la solitude. J'ai de la colère, hein, là, il y a des perturbations. Allez. Donc là, les choses s'allégeront.
À partir du moment où vous communiquerez, voilà, j'ai de la nouveauté qui arrivera et qui interviendra sur cette situation. À partir du moment où vous ferez le choix ici de communiquer de manière claire et lisible sur la situation. D'accord les belles âmes? Pour que ça aille mieux dans ce couple, d'accord, pour que cette instabilité cesse dans ce foyer, il y a besoin de couper ici avec une amitié, une personne un peu trop présente, un peu trop envahissante, étouffante. Parce que là, j'ai vraiment une personne qui fait des voyages entre une relation un peu légère et vous voyez, je vous dis, un foyer. Voilà, voilà les belles âmes. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite capsule vous aura plu. Beaucoup de messages en très peu de temps. Je suis contente de vous les avoir donnés. On se revoit bientôt pour les énergies à venir. Ne vous en faites pas, je me retape. Tout va bien. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. N'oubliez jamais que la personne la plus importante, c'est vous. Alors, priorisez-vous. Bisous les belles âmes.